Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative en cette semaine bien chargée, je pense, les uns pour les autres. On passe d'un repas à un autre. Juste un verset pour méditer aujourd'hui, un verset qui se trouve dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, le verset 30. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. » L'histoire de Noël nous en apprend beaucoup finalement sur la manière dont Dieu fonctionne. Quand l'ange vient annoncer à Marie ce qui va lui arriver, le message ne vient pas accompagné d'une notice qui va lui expliquer ce qui va arriver ensuite et comment est-ce qu'il va falloir qu'elle gère avec Joseph, avec tout ça. D'ailleurs, quand Joseph apprend qu'il va être père, l'ange ne s'assied pas à côté de lui pour lui expliquer le miracle et comment est-ce qu'il doit gérer cette situation lui aussi. Et c'est la même chose aussi quand on y pense un petit peu plus tard pour les mages. Dieu leur montre une étoile et débrouillez-vous. Aujourd'hui, on demande sans cesse des explications avant d'entreprendre quoi que ce soit. Avant de commencer un travail, par exemple, on file sur YouTube voir s'il n'y a pas un tuto qui pourrait nous expliquer tout ça. Et on trouve des tutos sur tout ce qui est possible d'imaginer. Du coup, c'est difficile pour nous d'accepter l'incertitude de nos vies et aussi parfois de nos cheminements spirituels. Dieu ne nous dit pas ce qui va arriver après ou ce qui va se passer quand on accepte de le suivre. Il nous dit simplement de voyager léger, peut-être que vous vous souvenez de ça, et d'aimer généreusement. Dieu a donné aux mages une direction, pas beaucoup d'instructions. Il savait que le Messie devait naître à Bethléem, il savait donc qu'il avait dû naître quand ils ont vu cette étoile briller dans le ciel et s'arrêter au-dessus de cette étable. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu finalement. Il n'y avait pas d'ange qui allait leur dire ce qu'ils devaient faire ensuite. Ils avaient simplement cette étoile qui pointait vers le Sauveur. Tout ça pour dire que ne soyez pas découragés si vous n'avez pas toutes les réponses. Dieu ne nous envoie pas en voyage organisé, il nous invite à le rejoindre dans son aventure. Et cette aventure, elle mène toujours au même endroit où se sont retrouvés les mages, à Jésus. Alors, aujourd'hui, petite question peut-être, comment sentez-vous l'aventure à laquelle Jésus vous appelle alors que vous commencez à vous tourner vers cette nouvelle année? À très bientôt.